Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors avant toute chose, aujourd'hui on est dimanche 5 mars, donc je voulais souhaiter une bonne fête à toutes nos grand-mères du monde et particulièrement à la mienne. Je t'embrasse très très fort mamie. Gros bisous. Donc nous sommes dimanche. Hier j'ai été chez Action. Parce que j'avais besoin de nouveaux rangements. C'est la suite en fait, épisode 2 de ma précédente vidéo où c'était plutôt axé sur la chambre. Là j'ai voulu complètement réorganiser ma cuisine et ma salle de bain. Donc j'avais besoin de paniers, de box. Donc j'ai fait un petit tour chez Action. Donc voilà tout ce que j'ai pu acheter. Donc comme vous pouvez le constater, j'en ai acheté un certain nombre. Donc on va commencer, si vous le voulez bien, par la salle de bain. Donc pour la salle de bain, j'ai acheté ce genre de box. Petite box, moi j'en avais besoin parce que dans ma salle de bain, j'ai deux placards qui sont pas très grands et surtout pas beaucoup de profondeur. Donc en fait, je mettais les choses, je les empilais. Donc c'était bien rangé, sauf que c'était un peu tour de Pise. Donc ces petites box qui m'ont servi, alors pour mon premier placard, les médicaments. Donc première box, j'ai mis tout ce qui était sirop, tout ce qui était assez eau et en bouteille. Voilà. Ensuite, je suis passée aux médicaments, donc paracétamol, etc. dans une autre petite box. En plus, ça m'a permis de faire du tri. Je le fais très très régulièrement. Mais là, j'avais quand même des dates qui étaient dépassées. Donc, j'ai mis de côté pour la pharmacie. Donc, du coup, tous mes médicaments tiennent dans une petite boîte. Et la troisième boîte m'a servi pour les huiles essentielles et pour les chevillères parce que j'ai des problèmes aux chevilles donc, que je mets régulièrement. Donc voilà, ça tenait parfaitement bien dans mon premier placard. Second placard, c'est juste une box qui m'a servi pour les premiers soins, tout ce qui est pansement, bandage, les produits pour désinfecter, etc. Et la dernière box, parce qu'il ne me reste plus qu'une et finalement j'ai déjà tout rangé, mais elle me servira. Et la dernière box que j'ai utilisée, c'est pour nous les filles, mettre toutes les petites choses qui nous servent une fois par mois. Donc voilà pour la salle de bain, c'est terminé, j'avais juste besoin de ça. On va passer maintenant à la cuisine. Alors la cuisine c'est le plus gros. Je ne vais pas vous montrer des photos avant-après parce que je vois pas l'intérêt, chacun range comme il le souhaite. Moi, je vous donne juste les infos, comment moi j'ai fait par rapport à mes placards et par rapport à mon organisation. C'est juste pour vous donner des idées, partager avec vous mes idées de rangement. Donc on va passer à la cuisine. Alors pour moi c'était le plus gros morceau, j'ai pratiquement terminé, mais il me reste encore quelques paniers à ranger. On va commencer par le frigo parce que ça c'était entièrement terminé et en fait j'en ai pas acheté énormément. Du coup je l'ai revidé pour vous montrer. Donc j'ai acheté 4 petites box comme ça qui sont transparentes, qui font pile poil la hauteur de mes rayonnages dans mon frigo. Alors mon frigo est assez petit parce que j'ai un combiné avec le congélateur. Donc ça j'en avais besoin que de 4 parce que c'était pour moi, je voulais ranger dans ce genre de boîte que les aliments que l'on se sert tous les jours. En fait, je vais m'expliquer. En gros, cette première boîte m'a servi à mettre tout ce qui était les yaourts. Une seconde, tout ce qui était crème fraîche ou confiture. La troisième pour le fromage, parce que nous sommes de gros mangeurs de fromage, donc une box comme ça, c'est limite pas assez grand, mais ça rentre. Et la quatrième et la dernière, c'est un peu la box de secours. En fait, je mets dedans, quand j'ai pas eu le temps de cuisiner ou qu'on ne sait pas quoi manger, j'ai toujours dedans des cordons bleus, des nuggets, les trucs qui sont pas super bons, mais en tout cas qui dépannent bien. Ensuite, mes 3 autres rayonnages me servent à conserver la cuisine que j'ai fait parce que régulièrement je cuisine pour 2 jours. Donc il me faut quand même de la place pour ranger le reste. Donc voilà, 4 petites box.
Je vous donnerai tout en barre d'infos, les dimensions et puis les tarifs. Là, je ne vais pas le faire parce que j'ai pas mon papier avec moi. Mais ces petits box très sympas. Et oui, et je voulais vous dire également, je vais très régulièrement, comme tout le monde, chez Action, prix imbattable, etc. Par contre, je passais souvent devant les paniers, mais je ne les regardais pas. Si, je regardais les petits paniers en osier, très mignons, voilà. Mais tout ce qui était box de rangement, je ne les regardais pas forcément parce que, pour moi, j'en avais pas encore l'utilité. Là, j'ai découvert qu'il y avait énormément de box de rangement. Il y a mon petit chat qui fait des acrobaties. Alors, je vous dirais, elle est là parce que je vais vous montrer une box qui la concerne. Donc, là, elle se demande ce que je fais avec ça. Bref, donc le frigo, c'est terminé. Donc on va passer au-dessus de meubles. J'ai une cuisine équipée, j'ai assez de rangement. Enfin, non, on n'a jamais assez de rangement, mais j'en ai assez, sauf que j'ai mon petit chat et j'achète sa nourriture sur Internet. Donc je fais des gros stocks. Et du coup, bah, j'avais plus de place dans les placards pour ranger sa nourriture. Donc j'ai mis ça au-dessus d'un placard. C'était pas très esthétique, visuellement ça me faisait mal aux yeux. Donc j'ai acheté 2 box comme ça, qui sont pile poil la hauteur entre la fin de mon meuble, enfin le meuble et mon plafond. Voilà, et là-dedans j'ai stocké toute la nourriture de Manette. Donc il y en a un sacré stock. Donc là j'ai deux boîtes comme ça. Une pour les croquettes et une pour sa nourriture en boîte, ses bouchées, etc. Donc ça, j'en ai acheté 2 et elles sont super pratiques pour moi, pour Manette, pour les rangements au-dessus de placard. Donc voilà. Ensuite, j'ai acheté des gros paniers. Alors, je ne vais pas pouvoir vous les montrer vides, je vais vous les montrer, enfin, vous en montrer un rempli. Donc, ce genre de paniers qui sont très profonds, enfin, qui ont une très belle hauteur, une bonne largeur. Enfin, moi, ça va tout à fait bien pour mon besoin. Je ne parle pas très bien français là, mais bon, bref. Celle-ci, j'en ai acheté combien 3 ou 4. Du coup, il m'en manquerait une, mais j'ai fait pas mal de stocks. Donc, je les ai mises, alors ces grosses boîtes, je les ai mises dans mon placard sous mon évier, où je stockais tous mes sacs de courses et tout ce qui est produits ménagers. Donc, dans cette box, j'ai réussi à ranger toutes mes éponges, tous les sacs poubelles, et puis ces petites microfibres pour le sol ou pour les meubles. Donc vous voyez, il y en a un sacré nombre et ça tient parfaitement. Avant, pareil, c'était rangé. J'ai un gros stock parce qu'au final, j'ouvrais le placard, je me disais, merde, j'ai plus de sacs poubelles, puis en fait, ils étaient tout derrière, je ne les voyais pas. Donc là, c'est réglé, tout est mis dans cette boîte-là. J'ai rangé les sacs poubelles, je viens de le dire. Et qu'est-ce que j'ai rangé d'autre? Et après, dans une grosse box comme ça, j'ai rangé les produits ménagers. Voilà pour ces grosses boîtes. Oui, et elle m'a servi également pour mon tiroir. J'ai un tiroir qui est très profond en dessous ma plaque de cuisson, où j'entassais les boîtes de conservation, enfin les boîtes pour déjeuner, enfin les boîtes où on met les aliments dedans en plastique. Donc pareil, c'était un peu Tetris pour le rangement. Donc du coup, j'ai tout mis dans cette box avec d'autres ustensiles. Donc voici pour la box un peu plus Manette. La box assez profonde, enfin en hauteur. Ensuite, ce genre de box qui est un petit peu plus, un peu moins haute. Je vais vous montrer par rapport, voilà, elle est un petit peu moins haute. Alors ça, c'est plutôt pour mes tiroirs aussi qui sont assez hauts. Donc, qu'est-ce que j'ai rangé là-dedans? Je ne me souviens plus. Certainement des ustensiles de cuisine qui rentraient pile poil. Ça, j'en avais acheté 4 aussi, il me semble. Il m'en reste encore une. Je lui trouverai quelque chose à mettre dedans. Ensuite, je crois qu'on passe à l'avant-dernière box. Alors celle-ci, qui est encore plus
moins haute que les précédentes. Alors ça c'est spécial tiroir, hein. Là-dedans j'ai 2-3 tiroirs. Pareil pour tout ce qui est les spatules, voilà. C'était dans le tiroir où c'est ustensiles de cuisine, enfin quand je dis ustensiles, tout ce qui est louche, fouet, spatule, etc. Et également tous mes petits pots à épices qui sont du coup très bien rangés. Donc voilà, j'en avais acheté aussi 4 ou 6, je sais plus. Mais il m'en reste encore 2, hein, je crois. Mais ça ira pour autre chose. Donc je crois que j'ai terminé avec les paniers. Si, il me reste un autre panier. Je me baisse. Ce genre de box que j'ai acheté pour mettre dans ma salle de bain. Tiens, d'ailleurs, je vous en ai pas parlé. Je vous avais dit que c'était terminé, mais c'est pas vrai. Donc ce genre de box, j'en ai acheté 2 et au final, je pense que je vais en racheter parce que c'est très pratique. Donc dedans, j'ai stocké dans ma salle de bain. J'ai un autre petit placard où je mets le papier toilette et les mouchoirs. Donc du coup, cette box m'a servi à stocker tout ce qui était mouchoirs et quelques rouleaux de papier toilette. Et la seconde concerne les chaussures. Alors pas toutes les chaussures parce que c'est pas assez large pour pouvoir mettre des baskets ou autre. Mais moi dedans du coup j'ai mis tout ce qui était chaussures d'été. Les sandales, ça prend pas beaucoup de place, en tout cas quand il n'y a pas de boîte. Moi tout ça rentrait dans 2 boîtes et là ça rentre dans une boîte et j'ai encore de la marge. Pour vous dire, j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5 paires de sandales et j'ai mis des chaussons dedans. Mais il y a encore de la place, donc il faut que j'aille récupérer mes autres tongs, etc. que je vais mettre dedans. Je pense qu'une box me suffira pour toutes mes chaussures d'été, hors talons bien entendu. Enfin moi du coup je porte très peu de talons maintenant. Donc ça je vais en racheter pour mettre les chaussures. Donc voilà, donc j'ai fait un détour sur les chaussures mais j'ai pas fini avec la cuisine. Donc la dernière chose que j'ai acheté pour la cuisine, ce sont des petits pots à provisions comme ça. J'en ai pas acheté énormément parce que je voulais voir le rendu et voir ce que je pouvais mettre dedans. Du coup, j'en avais acheté de mémoire, j'en ai acheté 3. Dedans, j'ai mis donc le sucre, la farine et tout ce qui est noix de cajou, etc. Donc là, j'en ai 3 qui sont bien remplis. Mais du coup, je vais y retourner également chez Action pour m'en racheter parce qu'elles sont pour moi très pratiques et en plus la hauteur. Alors on n'en met pas énormément dedans. Je sais pas combien de litres ça fait, mais par exemple, je sais pas si vous prenez un paquet de farine, je suis pas sûre que tout le paquet rentre dans le pot. Que du coup, ça permet de réguler les achats. C'est-à-dire que quand on a rempli le pot et qu'il en reste un petit fond dans notre sac et qu'on arrive presque à la fin du pot, il est temps d'en racheter. Donc je vais en racheter pour tout ce qui est préparation de gâteau, donc poudre d'amande, noix de coco, et puis tout ce qui est les cubes-or, volaille, etc. que je mettrai également dedans. Donc ça, c'est pas mal. Oui, aussi pour la cuisine, une chose que je n'ai pas acheté samedi, mais que j'avais déjà depuis un petit moment. C'est ce genre de boîte, donc je vais juste vous les montrer, où je stocke tout ce qui est denrées sèches, donc les pâtes, le riz, les lentilles, enfin voilà, donc j'en ai pas mal et ça c'est pas mal parce que une boîte de 500 grammes rentre largement dans une boîte comme ça. Donc j'en ai quand même un sacré nombre, ça prend toute une rangée dans mon placard. Et j'ai également une boîte un petit peu plus petite. Alors ça concerne plus le petit déjeuner, c'est le muesli pour mon fils. Hein. Donc pareil, alors ça c'est des boîtes qui sont largement plus petites. Vous voyez, mais comme à l'achat, je crois que c'est des paquets de 200 grammes. Donc ça rentre parfaitement. Donc voilà, c'était la petite aparté de choses que j'avais déjà achetées, mais que je n'ai pas acheté samedi. Bien voilà, je crois qu'on a fait le tour de tous mes achats. Non, je vous ai pas montré j'ai acheté 2 paniers également en osier, alors que je vais pas aller les chercher, ça sert à rien. Je vous mets de toute façon là ou là les petites photos.
Donc ces paniers-là, je les ai achetés pour mettre mes pommes de terre. C'est bête, mais j'avais un petit panier, mais ça débordait tout le temps et je mettais les oignons par-dessus, etc. Donc du coup, j'ai acheté 2 gros paniers où je mets mes pommes de terre dans l'un et par-dessus, je mets l'autre panier qui sert aux oignons, à l'ail, etc. qui sont en dessous mon plan de travail. Donc voilà, du coup ces paniers c'est très bien parce que les pommes de terre se conservent à l'abri de la lumière, etc. Donc ces petits paniers sont parfaits et visuellement ça fait joli. Donc voilà, en tout cas, moi je suis ravie d'avoir fait ce petit rangement, j'y vois plus clair. Et en plus quand j'ouvre les placards, bah, c'est un vrai plaisir. Avant ça l'était un petit peu moins, j'espère que ça va rester comme ça. Je sais pas parce que moi je range et puis j'ai 3 garçons qui posent les choses. Donc je pense que je serai obligée de refaire un petit tour d'ici 3-4 mois. Mais c'est pas grave, déjà je commence à trouver mon rythme de croisière dans les rangements et les box, c'est top. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.